Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Bonjour à toi qui m'écoutes, là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez participer à l'émission en m'envoyant vos questions, vos réactions, cette fois-ci via ma page Instagram, Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On va parler des couples. J'ai reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux concernant les problèmes de couple. Qu'est-ce qui mène le couple vers une voie sans issue? Les signes que tout va mal, que faire pour l'éviter? Je vous retrouve avec coach Soraya Arlid juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. On va parler de couple. J'ai reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux concernant les couples. Alors aujourd'hui, Madame Soraya Arlid va répondre à vos questions et aussi va répondre aux questions. Qu'est-ce qui mène le couple vers une voie sans issue? Les signes que tout va mal et que faire pour éviter justement ces problèmes. Je vous invite à m'envoyer vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va, bien, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous me voyez aussi? Alors, je vous vois. Voilà. Alors Soraya, j'ai reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux concernant les problèmes de couple. Et donc aujourd'hui, on va voir les conseils de coach Soraya pour s'en sortir, on va dire, parce que on peut dire que les choses comme ça, c'est un peu le mal du siècle, Soraya. Exactement, c'est la grande maladie du siècle. C'est la grande maladie du siècle. Et plus que jamais, je ne sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux et parce qu'on a tendance à parler facilement de problèmes de couple sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que le taux de divorce, la dernière fois j'avais parlé de 70% de taux de divorce, vous imaginez. Mais voilà, c'est juste impressionnant le taux de divorce et de séparation. Tout à fait. Alors, Soraya, vous êtes toujours sur Tanger? Non, là, j'ai un petit peu bougé. Vous avez bougé. Est-ce qu'il fait beau? Oui, il fait magnifique. Alors, hier, on a eu une journée, mais alors d'une chaleur estivale. On dirait qu'on est au mois d'août. J'ai vu hier que sur Marrakech, il faisait 30 degrés. Vous imaginez? Exactement, tout à fait. Donc, c'est assez difficile de prendre la décision de rentrer maintenant. À certains moments, il faut, Soraya. Alors, Soraya. Pardon? C'est vous qui allez devoir venir me chercher. Je vais essayer de forcer les choses, Soraya, parce que vous me manquez, vous manquez aussi à nos auditeurs. Oui, moi aussi vous me manquez. Alors, Soraya, est-ce que vous pouvez nous dire les signes que tout va mal avant de commencer à vous lire un message que j'ai reçu sur Instagram? D'accord. Les signes que tout va mal, Soraya. Oui. Alors, les signes que tout va mal, évidemment, si on commence par la fin, c'est quand il n'y a plus du tout d'espoir, c'est quand les deux sont fatigués, c'est quand les deux ne veulent plus du tout chercher de solution ou ne veulent plus du tout essayer même de se calmer. Et que donc, en fait, ils arrivent à un point de non-retour sans même le savoir. C'est quand ils se disent « j'en peux plus, je ne veux plus de solution ». Je ne veux plus de solutions. C'est-à-dire à partir du moment où l'autre essaye toujours de trouver des solutions et qu'il essaie, on va dire, de se battre, c'est un signe que ça va encore. Parce qu'on arrive des fois dans certaines situations où la personne ne veut plus faire d'efforts. Exactement. Et en fait, ce qui est très triste dans ces situations-là, c'est que les gens, en fait, quand ils lâchent prise quand ils décident de ne plus chercher de solution, ils ne décident pas nécessairement de se séparer. Ils restent
en abandonnant à chercher une solution. C'est-à-dire que c'est ça les 95% des couples qui vivent ensemble, c'est qu'ils se disent c'est bon, je fais plus attention à elle ou à lui et je vais vivre comme ça le reste de ma vie. Donc ce n'est même pas un point où on se dit il va falloir chercher une solution plus importante. C'est quelques années de mariage et puis on se dit ok, je fais plus attention à elle ou à lui, maintenant je vais rester pour les enfants. Et c'est ce qui explique 95% de la population. Je reste pour les enfants. Je crois que c'est la pire des situations, rester sans avoir d'espoir, que ça aille mieux, sans faire d'efforts. Et le pire, Exactement. c'est quand il y a un des deux, Soraya, qui essaye toujours et que l'autre ne veut plus faire d'efforts, mais il est toujours là. Alors là, malheureusement, c'est qu'on croit qu'on fait des efforts, mais on fait pas les bons efforts. Et c'est là qu'on commence déjà à rentrer dans une situation grave en croyant qu'on cherche des solutions. En fait, vous faites des efforts, mais qui ne sont pas du tout des efforts. Vous ne faites qu'empirer la situation, puisque justement, on n'a pas appris à vivre en couple comme il fallait. Donc, la femme fait des choses et elle se dit, je fais tout pour lui. Mais c'était pas les bonnes choses. Et je vais même ne pas les dire tout de suite, puisque je vais respecter l'ordre de mon Je suis gentille. Soraya, alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attirance? Parce que par moment, il n'y a plus d'attirance entre les deux personnes. Est-ce que c'est un signe aussi que tout va mal ou est-ce que c'est vrai qu'en couple, à certains moments, après quelques années, c'est normal qu'il n'y a plus d'attirance? Alors, l'attirance, elle se travaille, d'accord? Elle se travaille et elle s'apprend. C'est le résultat de certaines actions et de certains comportements. D'accord. Je ne vais pas dire qu'on peut être attiré par n'importe qui, mais on peut avoir de l'affection pour toute personne qui fera ça et ça. Je ne dis pas tout de suite puisque j'attends vos questions. D'accord, j'ai Fatima qui vous passe le bonjour. Hello les filles, je suis contente de vous retrouver le lundi, Fatima. C'est très gentil. Alors, Soraya, qu'est-ce que le partage dans le couple à partir d'un certain moment aussi, j'ai pas envie de généraliser, mais est-ce que c'est aussi un signe à partir du moment où on ne partage rien? On se lève chacun à son train de vie, prend son petit déj tout seul, ou alors midi ou le soir on mange seul, on ne partage plus rien, on part plus en voyage, on fait plus de week-end, plus de restaurants, plus de sorties, rien du tout, plus de balades, les plaisirs simples de la vie, on va dire. Exactement. Oui, tout à fait, évidemment. Alors ça peut être un signe de la fin, j'ai envie de dire d'une entente. Je ne veux pas dire d'un couple, parce que comme j'ai dit, les gens restent quand même ensemble. Mais ça peut être le début, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui démarrent leur vie en faisant chacun de leur côté, puisqu'ils ont été éduqués comme ça. D'accord? Donc certaines personnes ont été éduquées de façon à ce que chacun vive de leur côté. Et là, le choc, il arrive au début du mariage. C'est-à-dire que je pensais qu'on ferait ça ensemble, et puis lui va me dire je vois pas pourquoi on le ferait ensemble. Et donc là, c'est un très gros choc parce que j'ai peut-être 4 jours de mariage ou une semaine et je me rends compte en fait qu'il ne fera pas du tout les choses que j'attendais. Donc parfois, ça démarre déjà très très mal parce qu'il n'y a pas eu de préparation justement. Alors, je vais pas citer le nom. Quand on parle de problèmes de couple, j'évite toujours, Soraya, de dire les noms des auditeurs. Donc, Soraya, elle dit, j'ai compris que tout allait mal quand j'ai commencé à parler négativement de lui. Or, pendant des années, malgré les problèmes, malgré les soucis, je n'arrivais jamais à dire quelque chose de négatif de lui à l'extérieur. Maintenant, c'est bon, je n'ai plus envie de le protéger et de garder une belle image de lui. Pour moi, c'est un grand signe que tout va mal. Oui, la dame a raison, mais malheureusement, encore une fois, je vais le répéter, il y a des règles à respecter dans un couple. C'est-à-dire que 95% des gens qui restent mariés vivent dans la lâcheté. Pourquoi? Parce que ils privilégient de rester en couple plutôt que de prendre certaines décisions qui sont un process. On ne dit pas qu'il faut divorcer, oui. On dit juste qu'il y a des étapes à régler. On peut dire qu'un mariage, c'est comme je sais pas moi, ça peut être comme une maladie qu'on va soigner ou comme un régime à suivre. Il y a des étapes à suivre. Et les gens, en fait, malheureusement, ne suivent pas les étapes. On se marie, on attend que tout va bien. Ça n'allait pas comme je croyais. J'ai des enfants, c'est trop tard, je reste, je vivrai malheureuse. De toute façon, toutes mes copines sont malheureuses. Et voilà. Et l'équation est terminée. Et j'ai aussi la même personne qui disait qui a dit que elle dit,
Avant, j'arrivais à voir son côté positif et son côté négatif. Maintenant, je ne vois que le négatif. Alors là, il va falloir revoir nos anciennes émissions sur le coaching, l'autosuggestion, la positivité, parce que c'est vrai que le fait de ne voir que le négatif, n'oubliez pas, cette histoire de vinaigre, c'est qu'à un moment donné, quand on a laissé le vinaigre envahir notre esprit, en effet, on ne voit plus que le négatif. Et là, c'est vrai que c'est très, très, très difficile de revoir le positif de cette personne parce qu'on s'est laissé noyer dans le négatif de la relation ou de la personne. On n'a pas fait, j'ai envie de dire, ces petits exercices, ces petits jeux. On va se dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette personne. On est parti dans le défaitisme. Ah. Tout va mal. Soraya, il y a quelque temps, je suis incapable de me souvenir c'était quel article, mais j'avais lu une phrase, si je me souviens bien, c'était une psychologue qui disait que un des signes aussi, c'est quand vous arrivez à vous projeter dans l'avenir sans l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à vous dire je vais faire tel projet, tel voyage, tel peut-être projet professionnel ou même personnel, et que vous éliminez complètement l'autre de votre projet, c'est un signe que effectivement dans le couple tout va mal. J'ai envie de vous dire, Manel, que quand on arrive à ce stade-là, tout est presque déjà perdu. Moi, je commencerai tout simplement quand on a mal au ventre. Je reviens toujours avec cette histoire. Quand on a mal au cœur, quand on a une boule ici à la poitrine. Donc, si vous avez des migraines, si vous avez mal à la poitrine, vous avez une boule, vous n'arrivez pas à respirer, vous avez mal au ventre, ou bien ça peut être des douleurs au dos, et que vous avez des envies de vomissement, des nausées, et que vous n'avez pas envie de rentrer chez vous, malheureusement, c'est déjà le début, sauf que, évidemment, on n'avait pas été formé à tout ça. Donc, je ne savais pas quand j'avais mal au ventre ou quand j'avais envie de vomir que c'était parce que je ne le supportais plus. Ah. Et que c'était déjà la fin. Ah. En tout cas, que ça allait très, très, très mal. Donc, ça, c'est déjà des signes. Et ça, tout le monde le vit, mais on ne sait pas que notre corps, c'est avant nous ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien. Ah. On fera une émission spécialement sur le langage du corps, Manel. Le corps parle à notre place, mais on ne connaît pas son langage. On ne sait pas ce qu'il nous fait passer comme message. Est-ce que c'est aussi un signe, Soraya, quand, par exemple, l'autre commence à, par exemple, essaye de faire des gestes de tendresse envers moi et que je suis dans le rejet? Oui, et c'est tout à fait logique et justifié. Parce que je vais défendre les deux personnes. Mon mari va me faire des gestes de tendresse ou d'affection, mais moi je le rejette. Alors lui, il le fait au mauvais moment, ou en tout cas il n'a pas respecté certaines choses qu'il devait faire d'abord en tant que mari. C'est-à-dire qu'il y a un ordre des choses à faire en tant que mari. Donc s'il ne s'occupe pas de moi, s'il ne paye pas ses factures, s'il ne vient pas me chercher au travail, s'il me laisse me lever à 4 heures du matin toute seule pour aller au boulot, ou s'il me dit occupe-toi de tes enfants, ils ont des mauvaises notes, il aura beau être le plus tendre du monde ou le plus affectueux, la dernière personne que j'ai envie de voir sur cette planète, c'est lui. Et ça, c'est humain. Donc ça, c'est scientifique. Oui. Donc le rejet n'est pas du tout volontaire. C'est qu'en tant que femme, et je pense qu'on en parlera un petit peu après, j'ai des besoins qui vont dans un certain ordre. Et l'homme a des besoins qui vont dans un certain ordre. Donc pour vous, le rejet... pas l'ordre. Oui. Donc pour vous, le rejet, c'est une conséquence, on va dire. Et on le voit aussi, Soraya, certains hommes pensent qu'avec les rapports intimes peuvent régler les problèmes de couple. Or, vous confirmez qu'il y a tout un cheminement à faire avant de penser à des gestes de tendresse. Alors, la femme aura envie de rapports intimes quand le mari aura accompli certains de ses devoirs, donc par ordre. Et donc, en fait, s'il a respecté l'ordre de certains devoirs, la conséquence, c'est qu'automatiquement, la femme aura envie de son mari. C'est naturel, c'est humain. D'accord ? Oui. Tandis que l'homme, comme il est créé différemment, lui, il a besoin des rapports intimes pour fonctionner. Alors, vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Par où on commence ? Alors, on va dire qu'à un moment donné, il faut que quand on rentre dans le mariage, il faut que chacun rentre avec, j'ai envie de dire, sa petite liste de devoirs à faire et de choses à faire et d'actions à faire. D'accord ? Et malheureusement, on n'a pas été bien formé. D'accord ?
On n'a pas été bien formés. Et de notre éducation, notre culture, et je vais même dire, même mon expérience personnelle, a fait que je me suis dit, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, et pourquoi je n'ai que des problèmes. J'ai fait ce que ma maman m'a dit, j'ai fait ce que ma grand-mère m'a dit, j'ai fait ce que mon père m'a dit, et pourtant j'ai tout foiré, ou en tout cas, je n'ai pas le résultat que je pensais avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on n'a pas reçu suffisamment d'astuces. Bien sûr que les astuces qu'on a fait de papa, maman et grand-mère et grand-père ont été bonnes, mais elles n'ont pas suffi. Et là, je me suis rendu compte en commençant à analyser qu'il manquait plein de choses qu'il aurait fallu que je fasse ou qu'il fasse. D'accord. Soraya, si vous permettez, on va prendre une petite pause. J'aurais une question. Vous imaginez, c'est un homme qui dit comment vivre avec une femme radine. Donc, on va se retrouver juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Très bien. Alors, je vais juste vérifier une petite chose parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. D'accord. Alors, Soraya, j'ai un retour dans le casque qui me dérange énormément, donc je ne sais pas si Anis sera là dans quelques secondes pour régler ce problème-là. Alors, Soraya, juste avant la pause, on parlait des signes que tout va mal. Et donc, pour continuer, je vais vous lire un message d'un auditeur qui parle de sa femme radine. Il dit, on gagne bien notre vie, mais le problème, c'est que je ne sais pas planifier des sorties, des voyages avec elle parce qu'elle est trop radine. Elle doit économiser et mettre de l'argent de côté. Elle a peur de manquer d'argent à l'avenir. Du coup, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de sortie. Même pour acheter une bouteille d'eau, si on est à l'extérieur, si elle a soif, elle trouve que c'est une perte d'argent. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Coup classique, situation très très classique, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, est-ce que j'ai le droit de répondre à la question directement? Je vous écoute. Alors, on a plusieurs outils. D'accord, comme je vous ai dit, la chose la plus intelligente à faire quand ça marche pas dans un couple, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui marche pas et comment est-ce que je peux comprendre? Alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que déjà l'homme et la femme sont deux êtres complètement différents, d'accord, complètement différents, comme dans le règne animal. Donc, on va jamais comparer une girafe à un lion et on va jamais comparer un dauphin à un lapin, ce qui est tout à fait normal parce qu'on le voit. Le petit jeu de la vie que Dieu a voulu nous faire sur terre, c'est qu'on se ressemble tous physiquement et que donc on a l'impression qu'on parle la même langue, alors que pas du tout. Donc l'homme a une langue, d'accord, avec laquelle il parle, et la femme a une langue. Donc la chose la plus simple, si vous épousez quelqu'un qui parle une autre langue, c'est d'apprendre sa langue à lui. Si vous parlez français et que votre mari parle chinois, vous n'allez pas passer votre vie à parler français en vous plaignant qu'il ne vous comprend pas. Vous allez apprendre le chinois. On est d'accord? Oui. Voilà. Et lui, pareil, s'il veut se faire comprendre, il va falloir qu'il apprenne un petit peu de mots de français, ce qui est le minimum. Et donc, c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'on doit apprendre à parler le langage de l'autre. Donc, je vais donner quelques exemples. Oui. D'accord. Alors, l'homme a besoin de se sentir utile, d'accord? Et il a besoin d'être félicité, d'accord? D'être remercié pour un effort. Donc, un homme, sa valeur, c'est qu'il a fait quelque chose de bien. D'ailleurs, on le voit parfois dans certains sketchs où l'homme, pour un rien, il a besoin d'être applaudi. Il va descendre la poubelle, il va vraiment falloir mettre une grande musique et ouvrir la bouteille de champagne. L'homme fonctionne comme ça. Il a besoin d'être félicité, il a besoin qu'on lui demande service. D'accord? D'accord. La femme, je fais simple, dans un premier temps, la femme a besoin d'être écoutée. Donc là, la femme a besoin de temps de son mari. Donc l'homme doit donner du temps à la femme et la femme doit donner des compliments à l'homme. Ça, c'est, on va dire, étape numéro 1. La femme, elle tourne
on va imaginer qu'on a le diesel et l'essence. La femme, elle tourne très bien si on l'écoute. Il suffit juste qu'on l'écoute, qu'elle raconte ses problèmes, sans chercher de solution. Elle veut partager des sentiments. Pour elle, c'est bon. L'homme, quand il parle, lui, il a besoin de solutions. Il cherche des solutions. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais prendre un exemple très, très, très simple, qu'on a un très gros malentendu entre l'homme et la femme, c'est quand la femme va venir se plaindre d'un problème du boulot ou d'un problème avec sa mère ou ses frères. Elle veut juste partager le souci. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle va couper les ponts avec sa mère ou ses frères. Elle veut juste partager quelque chose, puis elle va prendre une douche ou aller préparer son repas. Et l'homme, il pense toujours problème-solution. Et donc, il pense à chaque fois que quand la femme lui explique un problème, qu'il doit trouver une solution. Et donc, il va lui dire, bah, t'as qu'à plus parler à ton frère. Et la femme va s'énerver, elle va lui dire, mais c'est pas ça que je t'ai demandé. Et donc là, on débute, enfin, on va sur un très grand problème, c'est que la femme voulait juste être écoutée et l'homme ne comprend pas l'intérêt de raconter ses problèmes juste pour raconter. Donc, l'homme doit savoir que la femme veut juste raconter et la femme doit comprendre que l'homme, lui, ce qu'il aime bien, c'est trouver des solutions. Donc, ce qu'elle pourrait dire, par exemple, c'est, écoute, chérie, je n'ai pas vraiment besoin de solution. Voilà, mon frère m'a énervé ou ma collègue ou ma mère et ça me ferait du bien de te l'expliquer. Tout simplement. Donc, l'homme est très, très simple. Dans sa tête, il faut juste lui expliquer. Ça reste un enfant. Là, je pense que je n'apprends rien à personne. Et l'homme, bah oui. Et l'homme, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le féliciter. Donc, à chaque fois que vous allez le féliciter, à chaque fois que vous allez lui demander un service, à chaque fois que vous allez lui faire s'en sentir utile, il va tourner, comme on va dire. Il va fonctionner. Il va être aussi, d'accord, on peut se dire que l'enfant, c'est un enfant, mais Soraya, c'est aussi un problème, c'est un besoin de reconnaissance éternelle, c'est fatigant quand même. Oui, c'est fatigant, mais si vous voulez qu'il vous écoute et qu'il vous donne de l'amour et de l'affection, il va falloir que vous lui donniez quelque chose. Donc, ce que je vous demande de me payer, entre guillemets, de payer votre mari en compliment. Après, vous êtes suffisamment mature pour faire un compliment 3 fois par jour après chaque repas. C'est pas compliqué en plus, hein, c'est très simple. Donc, c'est pas très compliqué, je veux dire. Après, il faut aussi je reviens à nos anciennes émissions, il faut avoir suffisamment de miel pour avoir la force ou le courage de donner tous ces compliments par jour. Ça vous dérange pas de donner un peu de miel à quelqu'un quand vous en avez suffisamment. Donc, l'homme veut des solutions, d'accord? Il veut se sentir utile et la femme veut être écoutée. Par contre, l'homme, il aime bien donner. Donc, on vient de dire donner des conseils, donner des solutions ou donner de l'argent. L'homme est fait pour donner de l'argent. Il est fait pour donner de l'argent. Et la femme est fait pour recevoir de l'affection. Excusez-moi, Soraya, il est fait pour, vous voulez dire assumer le foyer, c'est bien ça? Je ne parle même pas d'assumer. L'homme se sent fort, se sent exister quand il donne. Mais Soraya, je peux être un peu franche avec vous. C'est pas le cas de tous les hommes, Soraya. Il y en a qui n'ont aucun sens de responsabilité et ils n'ont pas été éduqués que pour un homme, c'est normal d'assumer un foyer. Je le vois autour de moi et ça devient de plus en plus rare, un homme qui pense comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, pour ne pas généraliser, je souligne, je ne généralise pas, il y a encore des hommes capables qui ont des épaules, mais autour de moi, j'en vois de moins en moins, Soraya. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, Manel, et vraiment, je parle aussi en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous le savez très bien, je ne parle pas du tout de théorie, donc c'est vraiment du vécu, et moi, j'ai connu une personne qui m'a dit, moi, je ne savais pas que je devais assumer ma famille, donc il n'était même pas au courant. Donc, on est dans un point vraiment très, très, très basique éducationnel. Maintenant qu'on a cette donnée que cette personne ne savait pas, maintenant, qu'est-ce que moi, je dois faire? Étape numéro 2, qu'est-ce que moi, en tant que femme, je suis censée faire? D'accord? D'abord, je vais me corriger moi-même. Donc, étape numéro 2, c'est que la femme doit travailler sur son côté à elle féminin. D'accord? Et vous savez ce que la femme ne donne pas? Ça, c'est la première chose que la femme ne donne pas, et c'est le cas de beaucoup de femmes, c'est le lâcher-prise, c'est-à-dire que la femme ne fait pas confiance à son mari. Donc, on peut déjà mettre sur la balance, il y a l'argent d'un côté et il y a la confiance de l'autre côté, pour faire simple. La femme ne fait pas confiance à son mari. Soraya, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un homme digne de confiance? Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas notre problème, Manel. Votre rôle, c'est de faire d'abord confiance. Dans un premier lieu, d'abord lâcher prise, faire confiance et par la suite voir comment les choses vont évoluer. C'est bien ça. On revient à nos valeurs spirituelles et je vais même dire religieuses. Si vous avez une bonne intention,
d'accord? Si vous avez décidé d'avoir confiance en quelqu'un, Dieu, la vie, va vous le remettre. Donc, on ne pense pas à ce que la personne est digne de confiance. Je mérite d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance. Je teste. Mais c'est à vous de donner en premier. Parce que la femme, le problème, c'est qu'elle veut beaucoup de garanties et des preuves. Et vous savez que l'homme, j'en parlais avec un ami pas plus tard que la semaine passée, il m'a dit, si j'ai le malheur que ma femme me dit, où est-ce que tu étais? J'explose. Il m'a dit, pour nous, où est-ce que tu étais? Qui t'a appelé? C'est du contrôle, c'est un manque de confiance. Et je lui disais, non, moi, ça peut m'arriver de te demander simplement où est-ce que tu étais. Il me dit non. Nous, les hommes, on le prend comme une attaque. Donc, il faut juste ne pas discuter cette langue. C'est comme si vous appreniez le chinois. Pour un homme qui t'a appelé, avec qui tu étais au téléphone, où est-ce que tu étais? J'espère que tu as mangé. Pour eux, c'est des attaques. Et donc, je discutais avec cet ami, on rigolait. Je lui dis, alors, comment est-ce que tu aimerais que je te dise comment ça a été ta journée? Il me dit, tu me demandes juste, j'espère que tu as passé une bonne journée, point. Mais tu me dis pas où est-ce que tu étais. La question est reçue comme une attaque par un homme. D'accord. Et pour revenir à la question de cet homme qui dit que donc il a ce problème-là de ne pas pouvoir faire de sortie ni de voyage parce qu'elle a peur de manquer d'argent à l'avenir. D'accord. Alors cette femme a peur, elle est dans l'insécurité, d'accord, et elle manque de confiance. Qu'est-ce que l'homme peut lui donner? On revient sur notre mot donner, d'accord? Qu'est-ce qu'il peut lui donner? Il peut lui donner une écoute. Il faut commencer par là. Il peut lui donner du temps. Il peut la rassurer. En fait, elle doit s'ouvrir. S'il la met en confiance, elle finira par ouvrir son portefeuille, j'ai envie de dire. D'accord? Mais il faut qu'il lui donne du temps. Il faut qu'il la remarque. Tu as coupé tes cheveux, tu as changé de chemise, tu as fait un nouveau plat. Il faut qu'il la remarque. Il faut qu'il s'inquiète de son bien-être. D'accord? Et il faut qu'il l'écoute. Si mon mari ne m'écoute pas et je me sens en insécurité, quel est aujourd'hui le seul moyen qui nous garantisse la sécurité dans notre société? C'est l'argent. C'est normal. Donc, je garde mon argent pour moi au cas où il m'abandonne, il me laisse tomber, il me quitte, il me trompe. Moi, j'ai mon argent. Donc, en fait, ici, l'argent, c'est l'équivalent des sentiments ou de l'affection ou du temps que l'homme va donner. D'accord? Et peut-être certainement que cet homme n'est pas suffisamment ouvert à sa femme, ce qui fait qu'elle ferme son portefeuille. Vous savez qu'on peut un petit peu comparer le cœur et le portefeuille. Ouvrez votre cœur, l'autre ouvrira son portefeuille. Mais il faut du temps aussi. Les gens veulent du résultat en 48 heures. D'accord? Et si on revient sur nos anciennes émissions, il faut se donner à peu près 21 jours. Donnez-vous un petit mois où vous donnez sans recevoir. Pendant un mois. Et puis, vous allez voir si votre conjoint va pas changer. Alors, voilà. Donc, j'ai eu une réaction de monsieur. Je ne citerai pas son prénom. Il dit, en posant la question à sa famille, elle était déjà comme ça avant le mariage. Donc, je crois que c'est ce problème de radinerie, c'est un peu plus profond qu'un mari qui fait pas attention à sa femme. Oui, mais c'est parce qu'elle est arrivée au mariage avec un grand sentiment d'insécurité. Donc, bien sûr, mais donc, l'insécurité, c'est quoi? C'est une quantité trop importante de vinaigre. Je reviens à mon histoire de vinaigre et de miel. Le mari, le travail qu'il a à faire, c'est de mieller sa femme. Ah oui, il va falloir la rassurer. Donc, imaginez quelqu'un qui a été kidnappé, séquestré, d'accord? Et qui a vécu dans la peur pendant, 18 ans, 19 ans avant de se marier. Et qu'il arrive chez vous après ces 20 années de séquestration et d'enfermement psychologique ou financier. Il va falloir prendre un peu de temps pour la rassurer. Mais c'est récupérable. Maintenant, Manel, on parle beaucoup de coaching. Les gens ne veulent pas investir du temps et de l'argent pour réparer tout ça. Donc c'est un investissement dans le temps et dans l'argent. D'accord? Il va falloir aussi assumer dans le sens où vous épousez une personne avec des séquelles. Alors soit vous allez investir du temps et de l'argent, comme 5% de la population, comme nous avons fait nous, et nous avons réparé nos vies. Et les 95 autres % de personnes vivent dans le mensonge, dans la lâcheté, dans la fatigue, dans les antidépresseurs, et ils se disent tant pis. Ils ne veulent même pas commencer ce travail en se disant
il y a une solution. Alors, monsieur, je l'invite à appliquer vos conseils et peut-être dans une prochaine émission nous faire un feedback. Alors, Soraya, j'ai reçu aussi un message, je ne citerai pas le nom. Donc, Sabah el-Nour, Manel, Sabah el-Nour, je pars pour une semaine ou deux et je laisse mon mari avec le bébé à gérer. Mon mari n'a aucune connaissance de ma souffrance. Mon manque de sommeil terrible qui dure 8 mois et demi et tout ce que je gère à la maison et administrativement, je refuse de se lever la nuit. Il refuse de se lever la nuit, le week-end pour me soulager. Il dit être capable de gérer le bébé. J'ai eu une crise de nerfs violente. Je me mets en colère de plus en plus fréquemment et je tremble. Et donc, elle dit, ma question, est-ce une bonne décision? Alors, je dirais que c'est une bonne décision si l'intention est bonne, encore une fois. Quand on veut se venger, et nous sommes tous passés par la Manel, quand on veut se venger, il n'y a pas de résultat. Alors le contraire de se venger, j'ai envie de dire, c'est le mérite. Là aussi, c'est une autre émission, Manel, c'est qu'on nous a éduqués avec l'idée de tu ne mériteras pas mieux et fais avec ce que tu as. Exact. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un couple et que vous prenez le courage de vous faire accompagner par un coach sur une seule et unique chose, le mérite. Qu'est-ce que je mérite dans ma vie? Et si vous travaillez juste le mérite, votre vie complète peut changer. Parce qu'on m'a pas dit que je méritais un homme gentil, beau, riche, affectueux, sympa. Non. Ma maman ou ma grand-mère m'a dit ne demande pas trop. Ma maman ou ma grand-mère m'a dit tu peux pas tout avoir. Ma grand-mère m'a dit ton mari ne sera pas ton ami. Ma grand-mère m'a dit s'il paye tes factures, cherche pas trop à comprendre. Ma grand-mère m'a dit ne t'attends surtout pas à ce qu'il se lève la nuit pour les bébés. Excusez-moi Soraya, je vais vous dire aussi quelque chose que j'ai entendu beaucoup autour de moi. S'il y a un problème de couple et qu'une femme se plaint, on lui dit est-ce qu'il assume financièrement le foyer? Si la réponse est oui, mais qu'est-ce que tu veux de plus? S'il assume, j'ai ma collègue à la régie qui confirme avec un oui. On l'a entendu Soraya, s'il assume financièrement la maison, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est bon, c'est un bon mari. Exactement. Là, je vais dire une phrase en Derija qui m'a détruite en premier et qui a détruit beaucoup de femmes. C'est Wek la Sharba. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai envie de dire, j'ai pas envie de continuer à commenter ce que vous dites parce que je risque de dire de déraper. Exactement. Alors, vous savez quoi, Manel? On revient au mérite. Revient au mérite. Si je dis à ma maman, je veux un homme qui va m'aider dans mes projets et qui va se réveiller avec moi pour le bébé et qui va me laisser sortir avec mes copines de temps en temps, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va me dire, ma mère? Écoute, n'exagère pas. Tu demandes trop. Ne rêve pas trop, justement. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis, venez sur ma page Instagram parce que moi, je pense, la première personne à défendre une seule idée, c'est qu'on peut tout avoir. C'est vraiment ma phrase. On peut tout avoir. Il faut juste apprendre à avoir ce qu'on veut par étapes. Mais cet inconscient collectif de nos parents, avec tout le respect qu'on a pour eux, on peut pas tout avoir, il va falloir choisir. Et personnellement, moi, comme toutes mes amies, c'est ce qui nous a détruits, c'est qu'on a vécu notre vie en se disant, bon, je vais devoir choisir. Il est gentil, il est radin, c'est pas grave. Vous savez que moi, j'ai eu une amie qui me disait, s'il dépose tes enfants à l'école le matin, qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, exact. Imaginez où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire qu'on réduit le mari à un chauffeur. Exact. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on vous fait rentrer dans votre inconscient, Manel? De toute façon, tu pourras pas avoir plus. Et donc, Soraya, qu'est-ce qu'on peut conseiller concrètement à cette auditrice? Parce qu'elle dit, je me mets en colère de plus en plus fréquemment et je tremble. Donc, pour moi, elle est au bord de la dépression, Soraya. Elle ne dort plus. Déjà, le sommeil, on en a parlé beaucoup dans cette émission. Si on dort pas assez, c'est déjà assez pour avoir une dépression. En plus de ça, avoir des problèmes aussi, on va dire, compliqués avec le conjoint. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Aller voir un psy? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Bien sûr, allez voir un psychothérapeute, ça peut être bien, mais n'allez pas voir n'importe lequel. Oui, exact, c'est très important. Notre est très, très, très bien et elle est très efficace. Moi, quand j'ai une cliente qui vient chez moi avec ça, qu'est-ce que je lui donne? Pour commencer, d'ailleurs, je vais l'offrir cadeau maintenant à nos auditeurs, vous commencez par faire 2 petites listes. Parce que juste le fait d'identifier les choses, ça peut nous aider. Donc, on va identifier à gauche déjà tout ce qui la dérange dans sa vie. Déjà, cet exercice peut prendre des jours et des jours. Tout ce qui la dérange, elle va le noter sur une feuille, donc ce qu'elle voudrait changer. Et ensuite, elle va mettre sur une autre feuille
tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle pense mériter. Déjà, le fait de faire la liste de toutes les choses qu'elle ne veut plus, son cerveau va se mettre à les arrêter, j'ai envie de dire, ou à les bloquer. Ensuite, la liste de toutes les choses qu'elle mérite, et j'estime mériter un homme qui prend soin de moi, mais déjà le noter sur une feuille, je viens de rompre avec une tradition de 4 générations. Oui. Mais ça semble très basique, Manel, mais les gens avec qui je travaille, pour moi, tout se passe par le stylo et une feuille. Notez, je mérite un homme qui s'occupe de moi financièrement, affectueusement, et qui va peut-être même m'apporter le petit déjeuner au lit de temps en temps. Oui, je le mérite. Mais pour penser que je le mérite, j'ai dû faire un travail énorme sur la confiance en soi. C'est pour ça que moi, je travaille la confiance en soi, qui est la base, en fait, de tous nos problèmes. Quand on sait ce qu'on mérite, on n'a plus honte de le souhaiter ou de le demander. Oui. D'accord ? Vous n'oseriez pas demander devant votre maman un homme qui a ça, qui a l'argent, qui a le temps, qui vous paye du personnel même de maison, je vais exagérer, qui va s'occuper de vos enfants, qui vous prépare le repas. Votre maman va vous c'est dire, pas exagéré, Soraya, justement. On parle de ça. On n'est pas en train d'exagérer. S'il a les moyens d'offrir à sa femme une aide ménagère, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Je vais aller plus loin que vous, Manel. On revient sur nos anciennes émissions. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Si mon mari me dit, je rêve de pouvoir t'offrir une aide ménagère, pour moi, il a fait le maximum. C'est bizarre, mais je retrouve la force de nettoyer toute seule. Parce qu'il m'a promis quelque chose, il a envie de me l'offrir, et il a compris que s'il le voulait, eh ben, Dieu va l'aider, et il va finir par un jour pouvoir me l'offrir. Donc, le fait d'exprimer son intention à son conjoint, c'est déjà énorme. Et si l'homme pouvait dire à la femme, j'aimerais vraiment pouvoir t'acheter une nouvelle veste, j'aimerais vraiment pouvoir t'acheter une nouvelle voiture. Mais la femme n'est pas compliquée, hein. Il suffit qu'on lui dise des choses pour qu'elle puisse déjà mieux aller. Et la femme peut dire la même chose à son mari. J'aimerais vraiment être une meilleure cuisinière. Je voudrais bien trouver une copine qui m'apprenne à cuisiner. Mais l'homme, il va être aux anges. Mais là, on va revenir sur la communication. Exprimez vos sentiments et vos souhaits. D'accord ? Donc, exprimer ça, quand je dis à mes enfants, j'aimerais vraiment pouvoir vous emmener en vacances, ben, ils savent quelle est mon intention. Donc, les enfants, c'est comme le mari, c'est comme les parents. Vous allez dire à vos parents, Manel, ben, j'espère pouvoir vous offrir des vacances cette année. J'aimerais pouvoir. Maintenant, je vais aller travailler, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et comme la plupart des gens qui nous écoutent sont des gens religieux, ben, nous sommes musulmans et on va dire, ben, musulmans, catholiques ou juifs, ben, Dieu va m'aider, ou la vie va m'aider, ou l'univers va m'aider. Et ça change tout, en fait. On peut vraiment tout régler par des mots. Exact. Soraya, donc coucou Manel, j'adore votre émission, merci beaucoup. Je dois descendre. Je dois descendre de la voiture, c'est possible d'écouter vos émissions santé, bien-être en replay. Je les adore, elles sont top. Merci pour votre aide et Soraya au top. Donc oui, il y a moyen, cette émission sera déjà disponible aujourd'hui. Donc vous pouvez rester connecté sur ma page Instagram, Manel Astafid, M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Soraya, on arrive déjà à la question, qu'est-ce qui mène le couple vers une voie sans issue? On a déjà parlé de pas mal de soucis, de pas mal de signes que tout va mal dans le couple. Et si on peut apprendre, Soraya, à éviter cela. Et avant ça, j'ai une question, s'il vous plaît, que je pose souvent à mes invités psychothérapeutes, psychologues, experts en hypnose, en développement personnel. Je vous la pose aussi, Soraya. Est-ce qu'il y a moyen de sauver un couple en faisant l'effort que d'un seul côté, c'est-à-dire soit le mari seul, soit la femme seule fait des efforts. Est-ce qu'il y a moyen de sauver un couple ou il faut que les deux fassent des efforts? Non, il y a tout à fait moyen de sauver un couple quand une seule des deux personnes décide de se prendre en main, de travailler sur elle-même, parce qu'au niveau énergétique, quand on travaille sur soi, donc quand on se prend en main, eh ben on a un impact sur 10 personnes dans notre entourage. Donc, il y a la théorie du miroir, pour ceux qui veulent aller regarder sur Internet, c'est que quand je prends mon mari comme mon miroir et que je commence à travailler sur moi-même, je commence à travailler sur mes défauts, tout ce qui ne va pas chez moi, et par effet miroir, et ça c'est magique, et scientifique, c'est pas magique, c'est scientifique, il va commencer à changer inconsciemment. Et là, je répète, c'est scientifique. Et je parle encore une fois par expérience. Et je le fais avec mes clients. Et je vais raconter une petite anecdote rapide. J'ai une cliente qui désespérait que son mari ramasse ses chaussettes au bout de 27 ans de mariage.
Et nous avons, oui, juste les chaussettes. Et nous avons fait certains exercices, et je vous assure, c'était Yasmine, je me rappelle, d'ailleurs au Maroc, qui me dit, au bout de, je sais pas moi, 2-3 séances, elle me dit, Soraya, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Elle me dit, je dis, quoi? Elle me dit, mais mon mari a ramassé ses chaussettes, ce n'est pas arrivé en 30 ans de mariage. Soraya, j'ai ma collègue Yasmine qui se marre grave en régie. Je vous assure, Manel, que j'ai des résultats, en fait, qui sont minimes, très, très minimes. Et en fait, c'est de là que ça part. Quand une cliente me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Ce matin, il m'a dit, je m'excuse. Et j'ai des clientes qui parfois me disent, mais là, tu es une magicienne ou bien tu fais de la magie. Qu'est-ce qu'il a fait, Soraya? Expliquez-nous, parce que des fois, rien que pour le papier toilette, ils n'arrivent pas à le changer. Comment faire? Déjà, vous savez quoi? Il faut arrêter de râler. D'accord. Qu'il ne change pas le papier de toilette. Et deux, il faut accepter que certaines personnes ne sont pas dérangées par ce papier toilette qui n'est pas posé. Il faut accepter que tout le monde n'est pas maniaque comme nous. D'accord. Donc, alors là, on va pas faire tout le processus scientifique, mais quand on passe par le pouvoir de l'acceptation, quand on accepte, c'est scientifique et magique, on lâche prise, on reconnaît que l'autre est différent de nous, et parfois, il se passe quelque chose d'énergétique, c'est que la personne, elle se met à faire la chose. On se dit, en fait, il suffisait que je laisse tranquille. C'est un petit peu la phrase, fous-moi la paix. Si vous me laissez tranquille, ben, je ferai bien les choses. Si Manel m'harcelait tous les soirs pour voir si l'émission est préparée, je ne pourrais pas la préparer. Vous comprenez? Oui, donc, mais ça, c'est un exemple très concret. Si je faisais ces émissions avec une autre personne et que je recevais des messages tous les soirs d'harcèlement pour voir si j'ai préparé mon émission, mais je ne ferais pas autant d'émissions. Je dirais non, c'est pas la peine, parce que je n'ai pas votre confiance, donc on ne peut pas continuer cette relation. C'est parce que vous me faites confiance, que vous ne m'harcelez pas, que vous me suivez pas, que vous ne me contrôlez pas, que nous faisons un très beau couple, Manel, vous et moi. Et donc, on peut promettre aux femmes que si elles lâchent prise, qu'elles arrêtent de faire la police à la maison, les maris vont faire les choses tout naturellement. Oui, arrêtez de vous prendre pour des policiers. Arrêtons, parce que je parle de moi, j'ai été une très grande policière dans ma vie de couple. Arrêtons de nous prendre pour des policiers, pour des huissiers de justice. Si un mari a envie d'être sale, il le fera. Et le mari a surtout envie de vous prouver que vous n'êtes pas sa mère. Donc il sera sale, désordonné, il ne rentrera pas à l'heure et il vous mettra beaucoup de doutes en vous faisant croire, soit qu'il vous trompe, soit qu'il fait des choses bizarres, juste pour vous prouver qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et ce qui est scientifique et magique, c'est qu'à partir du moment où on lui dit, tu sais, tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu veux, mais quand il le sent, eh ben là, il revient vers vous. En fait, il faut lui laisser une liberté. Comme les enfants d'ailleurs. Hein. Comme les enfants d'ailleurs. Je vais vous poser, Yasmine, est-ce que vous me regardez, Yasmine, est-ce que vous êtes convaincue par ce que Soraya a dit? Elle dit oui. D'accord, donc si Yasmine est convaincue, c'est que... J'ai une astuce pour que vos maris ramassent les chaussettes, c'est magique ça. Si ce n'était qu'un problème de chaussettes, Soraya. Mais ça commence par là, Manel. En fait, ça commence par là. Parce que quand mes clientes se rendent compte que le mari a fini par ramasser les chaussettes au bout de 30 ans de mariage, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se sont mielées, elles reprennent confiance en soi et elles se rendent compte qu'elles peuvent changer tout leur couple en travaillant sur elles-mêmes. Mais moi, on a tout gagné parce qu'elles arrêtent d'harceler leur mari. Donc, on a gagné le plus gros. Et aussi, on doit aussi apprendre à faire, on va pas dire des remarques, mais apprendre à dire les choses. J'en ai parlé ici la semaine passée avec Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. On a parlé on dit souvent je dis les choses, mais communiquer aussi, il y a des règles. On peut pas faire le tu, on le dit déjà. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. C'est une façon de communiquer qui déjà ferme l'autre, il n'a plus envie de nous écouter, il n'a plus envie de faire un effort. Exactement. Déjà, il y a le tu, ouais. Et puis, la femme, dans les 95% des cas, n'exprime pas ni ses sentiments, ni ses besoins. Je veux que tu me prennes dans mes bras. J'aimerais bien que tu m'aides. J'aimerais bien que tu me dises je t'aime. Au lieu de lui dire c'est un con, il me dit jamais je t'aime, on pourrait lui dire tu sais que moi j'en ai besoin. Et en fait, c'est apprendre à faire son shopping aussi de sentiments ou d'affection. La femme a trop d'ego pour dire à son mari je veux que tu me dises t'es belle. Voilà.
est-ce que tu peux me dire t'es belle? Il me l'a dit, puis c'est fait, voilà. Mais la femme Soraya, s'il vous plaît, soyons un peu aussi, on va dire, objectifs. Des fois, on peut réclamer les choses gentiment, mais voilà. Si la personne n'est pas comme ça, s'il n'est pas fait pour faire des compliments, on ne sait pas de son caractère, il ne le fera pas. D'accord. Manel, est-ce que vous pouvez me dire que je suis la meilleure de toutes vos invitées? Ah oui, d'accord, mais je suis différente, Soraya. Moi, je suis exceptionnelle. Non, mais je vous le dis souvent, Soraya, sans que vous le demandiez, je vous le dis souvent. Je le dis, vous êtes exceptionnelle. J'ai facile à faire des compliments, ça fait partie de mon caractère. Oui, mais est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que la femme a essayé? J'ai souvent ça avec les femmes. Est-ce que tu as essayé? Maintenant, il faut essayer et réessayer. Essayer, exactement. Donc, essayer, c'est ce qu'elle dit. On ne peut pas dire ça ne marche pas si on n'a pas essayé. Exactement. Alors, la femme aussi ne demande Soraya, jamais... j'ai 30 secondes, s'il vous plaît, je vous écoute. Non, j'allais juste dire que la femme ne demande jamais l'affection, comme les rapports intimes, et ça bloque un homme. Ah. D'accord? La femme doit oser aller vers la femme, et j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Je fais le ménage, et en plus, c'est moi qui dois aller vers lui pour les rapports intimes. » Donc, on a des blocages. Il faut oser demander ce qu'on veut aussi. Ça fait partie de la confiance. Donc, Soraya, malheureusement, j'ai beaucoup de questions, mais je n'ai malheureusement plus le temps. Je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs et auditrices. On va peut-être faire une prochaine émission, continuer le sujet, si vous êtes partante, Soraya. Plaisir. Ma page Instagram, les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent suite à cette émission et je continue à répondre. La page Instagram de Soraya, c'est Soraya Rlid. Soraya Rlid, SORAYA.Rlid, RHLID. Vous pouvez trouver le lien vers sa page sur ma page aussi Instagram. Je vous remercie, Soraya, d'avoir répondu à nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.